Ok, aujourd'hui on va regarder l'extension Shadows of Berlin, qui est un paquet d'extensions Advanced qui contient 54 cartes. Ce sont des cartes qui sont réimprimées, donc des choses qui étaient plus disponibles depuis un certain temps. Donc essentiellement dans Shadows of Berlin, ce sont des cartes qui étaient disponibles dans une extension qui s'appelait Berlin Anthology, et puis qui était disponible seulement lors d'un événement en tant que tel. Donc mettre la main sur les vampires qui étaient dans cette extension là, c'était quelque chose de très difficile. Et puis donc je suis très heureux que Blank Entry a eu la gentillesse, la brillante idée de sortir ces vampires là dans un paquet qui est possible d'acheter en magasin. Parlant de Black Chantry, je dois les remercier de m'avoir gracieusement envoyé ce paquet là pour que je puisse faire le commentaire audio. Donc sans plus tarder, j'ouvre le paquet, puis on commence. Bon, d'abord, on remarque le carton sur la couverture qui contient les informations World of Darkness, Black Chantry, ainsi que la mention que c'est une extension qui est pour les joueurs avancés. Et puis de l'autre côté, il y a un Anarch Counter. Donc c'est pour un peu pour marquer quand on transforme des vampires Anarch. Donc on peut utiliser cette carte là pour marquer Anarch. Donc ça, c'est clairement pas assez. Il va falloir s'en procurer d'autres pour que ça devienne intéressant. Mais c'est quand même une touche intéressante d'avoir mis cette carte là derrière la carte qui se trouve à être finalement inutilisée après coup. Donc premier vampire, on a Laura Goldman. C'est une Brujah de 3, et puis elle a célérité et présence inférieure, c'est-à-dire, et de grouping 5, et puis elle est Anarch dès le départ, donc on n'a nul besoin de la transformer en Anarch. Et puis il y a 10 exemplaires, donc 1, 2, 3. 10 exemplaires de Laura Goldman. André le Manipulator, lui j'avais bien hâte de mettre la main sur plusieurs exemplaires parce que je trouve que c'est un vampire qui est quand même exceptionnel. Donc lui c'est un Gangrel. Il y a Fortitude Protein à supérieur. Et puis quand il est ready, on augmente le hand size de 2. C'est quand même assez exceptionnel, je pense, compte tenu du fait qu'il coûte seulement 6. Donc wow. Donc lui aussi en a 10. Voilà. Anne-Marie Bourgeois, Inconnu Recruiter. Un vampire de 5, encore grouping 5. Et puis les équipements lui coûtent un pool de moins. C'est une Toréador. Et puis elle a célérité inférieure, présence inférieure et Auspex à supérieur. Donc 10 exemplaires elle aussi. Hamid Mansour. Il y a 4 de capacité avec Dominate, Fortitude et Présence à inférieur. Les Camarilla. Il y en a 10 aussi. On continue avec Weinrich Wahlberg, un vampire de capacité 8 qui a Célérité, Dominate, Fortitude et Présence. Et puis quand il est ready, les primogènes que je contrôle ont plus un stealth. Donc lui vraiment... probablement qu'on peut mettre dans un deck central de primogène. Et puis on peut peut-être même le transformer en primogène aussi. Il n'est pas titré. Donc il y a 10 Weinrich Wahlberg. Et finalement, il y a 4 autres cartes de library qui sont incluses dans le paquet d'extension Shadows of Berlin. Il y a Arantebas the Immortal. Lui, en action à 1 stealth, c'est une carte unique, donc il va rester en jeu. Je mets cette carte-là en jeu. Je peux locker Arantebas pour donner un minion que je contrôle, que mon prédateur contrôle moins un stealth. Quand Arantebas est unlocké, les vampires avec capacité 4 ou moins ont moins un bleed contre moi. Donc c'est vraiment bon contre les decks de Weenie, les decks de petits vampires là, de 1, 2, 3. Et puis les vampires avec des capacités de 5 ou plus peuvent faire l'action dirigée de renvoyer Arantebas dans la librairie et de reménager la librairie du possesseur. Voilà. Golconda Inner Peace. Ça, c'est très intéressant, ces cartes-là, régulièrement jouées. Ça permet de renvoyer un vampire de capacité 8 ou plus hors de la partie.
Et puis son contrôleur gagne en pool, un pool égal à la capacité du vampire. Donc des fois c'est bien en défense. En fait, c'est généralement joué en défense, je crois. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait un vampire du genre Heinrich Wahlberg en jeu, et puis qui se serait fait dégommer en combat, donc qui aurait mettons qu'il n'y aurait pas de blood sur lui, et puis qui serait en grande difficulté, on pourrait jouer Golconda pour le retirer de la partie, mais gagner 8 poules. Donc, des fois, on peut être en train de sortir un deuxième Heinrich, et puis juste avant de le sortir, on élimine le premier Heinrich, on regagne 8 poules et puis on peut ressortir le deuxième. Ça peut être joué en attaque aussi, hein, forcer un autre joueur soit d'exterminer un vampire de 8 ou plus, ce qui peut être bien intéressant, ou bien de le forcer à payer 2 poules. Donc habituellement, les joueurs vont payer le 2 poules pour garder le vampire en jeu, mais des fois, un Metzola pourrait être en grande difficulté et puis décider de ne pas prendre cette décision-là. Donc Golconda, Inner Peace. The Line, c'est une location qui est unique. On peut locker la location pour réduire le coût d'une action, d'une carte d'action qu'un vampire que je contrôle joue d'un blood. Donc, ça réduit le coût en blood des cartes. Donc, un deck qui joue beaucoup, par exemple, de Govern the Line, qui est constamment en train de payer un blood, pourrait, avec The Line, lui permettre de ne pas payer ce blood. Et finalement, on a Twilight Camp. On met cette carte en jeu avec 4 blood. Et à chaque fois qu'on met un vampire non titré, non anarch en jeu, de la Uncontrolled Region, on peut brûler un blood de cette carte-ci pour le faire devenir Anarch dans la secte Anarch. On peut utiliser Masterface pour bouger un blood de cette carte-là à un Anarch aussi. Et puis on va brûler la carte s'il n'y a pas de blood dessus. Donc c'est ce qui met fin au déballage commenté de Shadows of Berlin. Donc c'est une extension que je suis très content d'avoir pour les vampires rares. Parce que moi j'aime bien compléter ma collection avec une quantité de vampires, une quantité raisonnable de vampires de chaque exemplaire, donc moi je suis très content de ça. Et puis ça va permettre aussi aux nouveaux joueurs de mettre la main sur des vampires qui sont somme toute intéressants dans un grouping qui est joué en ce moment. Donc la 5e édition, c'est des groupings 6 et 7 jusqu'à maintenant. Donc les vampires 5 sont jouables aussi. Donc voilà, très intéressant, et remercie encore à Black Chantry de m'avoir envoyé ce paquet-là gracieusement. Merci beaucoup.